بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa ba'd, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous abordons notre deuxième cours du chapitre 1, c'est-à-dire la deuxième leçon du chapitre 1 sur le fiqh, la jurisprudence. Le chapitre s'intitule Al-Wudu wa Ahkamuhu, c'est-à-dire les ablutions et les règles de politesse. Après avoir vu dans la première leçon de ce chapitre ce qu'on appelle Adab Qada il-Haja wa Sunan il-Fitra, c'est-à-dire les règles de politesse de la satisfaction des besoins naturels et les vertus de la saine nature. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'on appelle al-wudu, les ablutions. Al-wudu, nous rappelons dans la langue arabe, c'est min al-wada'a, ça vient de al-wada'a, c'est al-hasan wa al-nazafa, al-husn wa al-nazafa, c'est-à-dire la beauté et la propriété. Donc, al-wudu qui désigne les ablutions, vient d'un terme qu'on appelle al-wada'a, qui signifie la beauté et la propriété. Alors, c'est comme si celui qui faisait les ablutions, il se rendait beau, donc, et il devenait propre. Beau dans le cœur et sur le corps, et propre dans le cœur et propre sur le corps. Le sens de al-wudu dans la charia, c'est isti'mal al-ma al-a'da al-arba'a وهن الوجه والكفين والرأس والرجلين على صفة مخصوص في الشرع على وجه تعبد لله تعالى. Quand on dit les ablutions de la charia, c'est l'utilisation de l'eau sur les quatre membres que sont alors les deux mains, la tête, le visage et les deux pieds, d'une façon spécifique qui est venue dans la législation. Et tout ceci dans l'objectif donc de vouer un culte, de vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle les ablutions. Donc l'utilisation de l'eau sur les quatre membres d'une façon spécifique qui est venue dans la législation. Et tout ceci avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hukm al-wudu. Quel est le statut juridique des ablutions? Les ablutions sont wajib pour celui qui est en état d'impureté mineure lorsqu'il veut accomplir la prière ou autre chose comme le tawaf ou bien toucher au Saint-Coran. Donc les ablutions deviennent obligatoires à ce moment. Dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, sourate 5, Ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui portez la foi, iza qumtum ila salati, lorsque vous vous levez pour la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiqi, ainsi que vos mains jusqu'aux poignets, et vos mains jusqu'aux coudes, wamsahu bi ru'usikum, essuyez vos têtes, wa arjulakum ila al-ka'bayn, lavez aussi vos pieds jusqu'aux chevilles. Troisième des choses, c'est shurut sihhat al-wudu. Quelles sont les conditions de validité des ablutions? Les ablutions ne sont valides illa beniya, si ce n'est qu'avec une intention. Parce que Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam dans l'hadith unanimement reconnu authentique, hadith de Omar, innama al-a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Deuxième des choses, c'est l'islam. C'est l'islam. Donc celui qui n'est pas musulman, qui est mécréant, s'il fait les ablutions, ça ne le profite pas. Troisième des choses, c'est al-aql. Celui qui n'a pas de raison saine, comme qui est fou, les ablutions ne le profitent pas. Quatrième des choses, c'est ce qu'on appelle at-tamyiz, l'esprit de discernement. C'est-à-dire avoir un esprit où on sait distinguer les mauvaises choses des bonnes choses, ainsi de suite. Sinon, si on a un deçà de cet âge qui peut varier, même si certains savants ont dit 7 ans, alors, mais ça peut varier d'une personne à l'autre. Alors,
l'esprit de distinction, de discernement des choses. Si on n'a pas cet esprit, ou on est dans un âge où on a un esprit où on n'arrive pas à discerner les choses, alors l'ablution ne sera pas valide. La cinquième des choses, c'est tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre le corps. Alors il faut s'écarter, il faut donc mettre tout cela hors d'état de nous. Donc il faut s'éloigner de tout cela et il faut se débarrasser de tout cela, comme les vernis et autres. Et comme les fossiles, comme les faux ongles, ainsi de suite. Une autre chose, c'est qu'il y a comme acte de condition de validité des ablutions allemandes au port tahor, l'eau purifiante, c'est-à-dire qui est plus purificatrice. Donc si l'eau est impure, elle n'est pas valable pour les ablutions. Voici les conditions de validité. Fara et de l'odo. Quelles sont les obligations des ablutions? Les obligations des ablutions sont premièrement laver le visage, comme on a dit dans le verset 6 tout à l'heure. Et dans le lavage du visage, il y a al-malbada ou al-istinshaq, le fait de rincer la bouche, le fait d'aspirer l'eau par les narines et le fait sortir. Parce que le nez et la bouche, tout cela font partie du visage. Ensuite, il y a le fait de laver les deux mains jusque au coude. Comme il a dit, le fait donc de suer la tête de ici jusqu'à là, donc c'est une obligation. Revenir, c'est la sunna. Vos deux pieds jusqu'aux chevilles. Les chevilles, donc c'est là. Donc, et laver les deux pieds jusque là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle at-tartib, donc le fait de suivre l'ordre des actes de l'ablution, parce qu'elle a cité ces actes-là dans l'ordre. Et une autre chose, c'est ce qu'on appelle al-muwalat, c'est-à-dire faire les actes, le lavage des membres, ou bien l'essuyage, dans le cas où on essuie, ceux qu'on essuie, de façon consécutive, de sorte à ne pas laisser un laps de temps considérable entre eux. Certains ont dit, c'est de faire en sorte que si on lave un membre, celui-là ne se sèche pas avant qu'on ne lave l'autre. Mais nous, on dit que cela dépend des époques. Il y a des périodes de temps où l'eau sèche plus vite sur le corps que l'autre. Mais ce qui est connu par l'usage comme étant long, donc si on fait un temps équivalent à cela entre le lavage de deux membres, alors on dit que l'ablution n'est pas valable, on aura laissé un farid. Une chose, c'est sunan al-wudu, les sunnahs de l'ablution. Il y a parmi les sunnahs, les actes surrogatoires de l'ablution, as-siwak, le cure-dent. Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Si je ne craignais pas de rendre la chose pénible pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak, le cure-dent, pour toute prière. Hadith rapporté par Muslim. At-tasmiya. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, La wudu'a liman lam yazkur isma Allah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit, les savants ont dit, il n'y a pas d'ablution complète. Et ça ne veut pas dire que l'ablution est nulle si on ne fait pas, on ne dit pas le Bismillah. C'est l'hadith de At-Tirmizi. Cheikh Albani, rahimahullah, il a jugé l'hadith bon. Le fait de laver les deux mains 3 fois. Donc si on les a lavées une fois, puisque la sunna est venue avec une fois, et que une fois on suffit, les autres fois, donc sont sunna. Al-mubalagha fil istinshaq, donc exagérer dans ce qu'on appelle l'istinshaq, aspirer l'eau par la narine, exagérer dans ce fait.
qu'Allah nous accorde la bonne compréhension.